Hello chers alchimistes, aujourd'hui une vidéo qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Aujourd'hui c'est la journée internationale du conte de fées et je voulais à cette occasion revenir sur l'origine de mon activité La Sève des Rêves, parce qu'en fait ça a commencé un peu par un conte de fées que j'ai été amenée à écrire dans le cadre d'une formation coaching en 2016 il me semble. Et donc en fait le but du jeu c'était d'écrire en toute créativité et en toute innocence une histoire. Et d'ailleurs, vous pouvez vous prêter au jeu aussi si vous le voulez. Il va s'agir d'imaginer, vous arrivez sur une nouvelle planète où personne ne vous connaît et où vous ne connaissez personne. Et sur cette planète, vous pouvez expérimenter, vivre, ressentir, faire absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune censure, aucune limite, tout est possible. Et donc, l'idée, c'est d'écrire votre histoire sur cette planète, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui vous rencontrez, qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous vivez. Et cet exercice innocent m'a appris beaucoup sur ma mission d'âme, sur ce à quoi je voulais contribuer. Et c'est pourquoi je le partage aujourd'hui, parce que voilà, c'est un peu pour vous donner l'envers du décor, d'où est partie l'idée de mon activité, La Sève des Rêves. J'arrive sur une nouvelle planète, aussi belle que la planète Terre, mais sans pollution, le rêve suprême. Ici, personne ne me connaît et je peux donc être qui je veux. C'est un sentiment très grisant qui s'empare de moi à cette idée. Moi qui rêvais depuis si longtemps d'un nouveau départ et même d'une renaissance. En descendant de la jolie monture ailée qui m'a conduite jusqu'ici, oui, je suis venue en petit poney, so what? Je suis émerveillée par la beauté des lieux. La végétation y est dense et laisse échapper la douce mélodie des oiseaux qui donne la réplique aux cigales. Sous mes pieds, un parterre de fleurs multicolores et embaumées se déroule jusqu'à l'orée de la somptueuse forêt. L'air est pur, me dis-je en inspirant à plein poumon. Rien à voir avec la terre. Mon attention est alors retenue par une odeur de pin, P-I-N et pas P-A-I-N, qui flotte dans les airs. En tournant légèrement la tête sur la gauche, je découvre ébloui un haut et majestueux pin. Je m'approche et distingue entre ses branches bien fournies et odorantes que de la sève coule sur son tronc robuste. Fasciné par le bel arbre au diamètre impressionnant, j'entreprends d'en faire le tour pour bien me rendre compte de ses dimensions. Et là, perdu entre mes pensées et mes observations, je percute quelqu'un. Ouille, je lui ai bien écrasé le pied. Le pauvre. J'ai déduit qu'il s'agissait d'un homme à ses chaussures qui semblait taillé grand et n'avait rien de féminin. En relevant la tête, je sens soudain le rose me venir aux joues. Il était là devant moi, bien réel, l'homme que je voyais dans mes rêves. Je me pince, histoire d'être sûre. Aïe bon, a priori, donc je ne rêve pas. Le beau brun aux yeux bleus et au regard pénétrant me sourit. Quelle classe! Je lui écrase le pied comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et lui me sourit avec délicatesse. Bonjour, je m'appelle Franck. Bonjour Franck, moi c'est Sève. Très joli prénom, il vous va bien. Merci. Tu sais, on peut se dire tu si tu n'y vois pas d'inconvénient. Avec plaisir, Sève. Après ces échanges de politesse, Franck se présente rapidement à moi et me questionne ensuite sur qui je suis, d'où je viens, etc. L'échange a bien duré 1 heure et il paraissait évident que Franck ne souhaitait pas y mettre un terme. Hélas, il devait impérativement regagner le nuage qui lui servait d'appart, à lui et son coloc, car il devait préparer la comète party prévue pour le soir même. D'après ce que j'en ai compris, il s'agit d'une soirée dansante où les comètes remplacent les stromboscopes et où chaque participant doit faire un souhait au passage des étoiles filantes. Apparemment, tous les souhaits se réaliseraient sur cette planète. Waouh! Je kiffe cet endroit. En plus, Franck m'a invité à cette soirée magique. Je lui ai demandé si les vœux des non-résidents étaient exaucés et il m'a répondu bien sûr que oui, et surtout les tiens, Reine Sève. Reine Sève? Mais il a bugué le garçon, me dis-je, intrigué par cette remarque. Devant mon air interloqué, Franck sourit et me dit « Tu comprendras ce soir ». Mais comment te retrouverai-je? C'est moi qui te retrouverai, Sève, car la fête a lieu ici même autour du Grand Pin. Ah ok, alors à tout à l'heure, Franck. À ces mots, il caresse ma joue et se retourne. Troublé par la douceur et la spontanéité de son geste, je le regarde s'éloigner.
Quelques mètres plus loin, le voilà qui gravit avec agilité l'escalier de nuages, bien sûr, qui vient d'apparaître et l'emmène jusqu'au ciel. Il a intérêt à m'attendre pour le 7e étage. Sur le nuage de Franck. Donc Franck a son coloc. Bastien, tu ne devineras jamais. Bah quoi, annonce? J'ai été exaucée. Oui, enfin, comme tout le monde sur cette planète, se moque gentiment le coloc. Oui, mais là, c'était vraiment un souhait inespéré. Tu vis sur la planète la sève des rêves depuis 2 ans. Tu devrais avoir quand même imprimé dans ta petite tête qu'ici tout est possible, même les rêves les plus fous. Ouais, t'as raison, mais je suis tellement chamboulée de l'avoir rencontrée. Mais qui? Notre sève et ma sève, hein? Celle de la légende avec laquelle tu me rabats les oreilles jour après jour? Celle-là même, la reine des sèves est de retour au pays. Attends. La légende dit que la reine des sèves a été envoyée sur Terre pour tenter d'y reproduire notre modèle, et que seul le grand amour la ferait revenir parmi les siens. De plus, comment sais-tu qu'il s'agit bien d'elle? J'en suis sûre, quand elle s'est présentée à moi, tout dans son discours concordait avec la légende. Je pense qu'en partant en mission sur la Terre, elle a oublié sa véritable identité. Quant au grand amour qui devait la faire revenir, bah c'est moi. C'est pour ça que je rêve d'elle toutes les nuits, sans même l'avoir vue, et que j'ai fait le souhait qu'elle revienne maintenant. Tu sais, quand je l'ai croisée près du grand pin, je l'ai tout de suite reconnue. Son nez fin, ses fossettes quand elle sourit, ah, son sourire, reconnaissable entre mille. Ses yeux à la fois doux et rieurs, sa candeur et sa spontanéité. Elle est fidèle à ce qu'en dit la légende, et fidèle au portrait de la femme dans mes rêves. Et que t'a-t-elle dit alors, puisqu'elle ne se rappelle plus de qui elle est vraiment? Le questionne Bastien, captivé par le récit de Franck. Eh bien déjà, elle a gardé sur terre son vrai prénom, puisqu'elle m'a dit s'appeler Sève. Ensuite, elle m'a expliqué qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait là, mais que l'endroit lui paraissait étrangement familier. C'est joli, étrangement familier. Elle m'a expliqué qu'elle avait pour rêve d'aider les gens à se réaliser, à s'épanouir, et qu'elle comptait pour cela se servir de son talent, l'écriture. Tu vois, même si elle ne sait plus qui elle est, inconsciemment, elle se souvient être la sève qui nourrit et aide à grandir. Je lui ai demandé comment elle allait mettre en œuvre ce beau projet, et elle m'a avoué qu'elle avait de vagues idées, mais qu'elle doutait de sa capacité à les mettre en œuvre, qu'elle avait besoin de se ressourcer. Moi, je crois en elle dure comme fer. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle puisse douter de ses pouvoirs, elle qui est pourtant une des rares personnes à pouvoir déplacer des montagnes tellement elle a foi en ses rêves. Eh ben dis donc, t'as réussi à me convaincre, j'ai hâte de la rencontrer, conclut Bastien. Quelques heures plus tard, près du grand pin. J'aperçois au milieu de la foule qui commence à se rassembler près du grand pin Franck, visiblement accompagné de son coloc de nuages. Franck est vêtu comme un dandy. Je le trouve si beau. Je souris en constatant que sur chaque visage qui se présente à moi, on peut lire la joie et la sérénité. À la fois comment ne pas être joyeux ou serein sur une planète où tout est possible et où les rêves de chacun sont pris en compte et respectés. Je me dis ça en réalisant par là même que mon projet d'aider les gens à avancer vers le bien-être et à se réaliser ne serait guère utile en ce lieu de réalisation spontanée. Autant donc concentrer mes efforts sur Terre où là, il me semble y avoir du boulot. Plongée dans mes pensées, j'ai perdu Franck de vue, mais je ne tarde pas à savoir où il est passé lorsque je sens une caresse légère sur ma nuque qui me fait frissonner de plaisir. Je me retourne et me retrouve nez à nez avec mon prince charmant qui semble fier et heureux de me présenter à son coloc. En attendant que les festivités commencent, Franck et Bastien me proposent de faire une petite promenade, ce que j'accepte bien volontiers. Nous nous dirigeons vers un ruisseau dont ils me disent qu'il est une des curiosités à ne pas manquer lorsqu'on visite cette planète. Je comprends aussitôt pourquoi lorsque je découvre stupéfaite que ce n'est pas de l'eau qui coule dans ce joli ruisseau, mais de la sève. Tout en contemplant le flot ambré, j'interroge mes acolytes sur cet étrange phénomène. C'est cette sève qui nourrit tout à la fois le cœur de cette planète et le bonheur de chaque habitant, m'indique Franck. C'est donc vrai? Tu ne te rappelles de rien, s'étonne Bastien? De quoi devrais-je me souvenir? Tu es ici chez toi, et ce ruisseau magique, c'est toi qui l'as créé pour qu'en ton absence, les habitants puissent continuer à bénéficier de ton pouvoir de sève. La sève nourrit et adoucit. Tu as une sacrée imagination. Ce n'est pas parce que je m'appelle Sève que j'ai de tels pouvoirs. Ton séjour sur Terre t'a-t-il donc rendu amnésique et sceptique, au point de ne plus croire en ce pays des rêves? Demande Bastien presque attristé. Je sens mon cœur se serrer à cette remarque. Peut-être après tout qu'il a raison, que le monde dans lequel je vis m'a fait perdre mes rêves de vue, et même oublier qui je suis vraiment. Je dois me reconnecter à mes rêves et à ma véritable identité, m'exclamai-je soudainement,
Comme si l'affirmation avait jailli de ma bouche sans que je ne m'en rende compte. Sage décision, ma douce Sève, dit Franck en me prenant la main. Mais comment puis-je faire? C'est très simple, tu vas voir. Penche-toi au bord du ruisseau et plonge-y ta main. Fais ce geste en y mettant tout ton cœur, sans réfléchir, et la magie de la vie va opérer. Je me penche comme indiqué au-dessus du ruisseau et souris à mon reflet résineux avant de plonger timidement ma main dans le liquide qui coule lentement, dans des ondulations nuancées d'ambre ou mordoré. La sensation est incroyable. La sève est si liquide qu'elle s'avère bien moins collante que ce que je m'imaginais. Je sens sa chaleur se diffuser dans tout mon être. Là, une aura lumineuse émane de moi et j'ai l'impression de m'être enfin reconnectée à mon essence. Je me sens énergisée et heureuse, confiante et pleine d'amour. Je réalise que cette sève est mienne. Pardon. Mais que je ne peux pas la garder pour moi. Il faut impérativement que je la partage avec les autres sur Terre. Oui, mais comment faire, vu que sur Terre, il n'y a pas de tel ruisseau, et que sur Terre, personne ne me croira. Comme s'il lisait dans mes pensées, Franck prend soudain la parole. Ne t'en fais pas. Tu trouveras un moyen de partager tes pouvoirs sur Terre. Puis il plonge à son tour sa main dans la sève pour la joindre à la mienne, me plongeant moi dans un profond émoi. Au moment où nous ressortons nos mains, Franck me tend le cœur de sève qui s'est formé dans la rivière de la rencontre de nos deux mains. Voilà le signe manifeste de notre amour et de tes pouvoirs, ma sève, me sursure-t-il en déposant le cœur ambré au creux de mes mains. Nous sommes sur le point de nous embrasser quand Bastien interrompt notre parade nuptiale. Désolé les amis, mais la fête va commencer. Un peu plus loin, l'on entend en effet le brouhaha joyeux de la foule qui accompagne une musique à la fois douce et vibrante, presque magique. Transportés par la mélodie, nous rejoignons en courant et riant aux éclats le grand pin. Arrivé au pied de l'arbre triomphal, Franck me fait une confidence. À présent, je peux te le dire. Cet arbre a été planté pour honorer ta naissance. C'est sans doute pour ça qu'il t'a naturellement attiré. Ayant rangé au placard mon scepticisme, je crois Franck sur parole et m'enthousiasme de cette révélation. Je suis si bien ici. Ici, je ne suis pas celle qui échoue, celle qui souffre en silence, celle qui s'ennuie, celle qui manque d'amour, non. Ici, je suis chez moi, et ici, je suis comblée. À nouveau, comme s'il avait le pouvoir de lire dans mes pensées, Franck me glisse à l'oreille. Tu es partout chez toi, et tu seras comblée où que tu sois à présent, que tu es revenue à ta source, ma sève. Je te le jure. Ah là là, prince charmant et ange gardien à la fois, je suis gâtée côté âme sœur. Oh, une comète, m'exclamai-je comme une enfant émerveillée en m'empressant de faire un vœu à voix basse, puisque de toute façon, Franck lit en moi comme dans un livre ouvert, autant exprimer verbalement mes pensées. Fais comète, fais s'il te plaît qu'à partir de maintenant, tout ce que je souhaite se matérialise dans ma vie et que ma créativité me permette de contribuer à rendre le monde meilleur. À peine ai-je terminé ma phrase qu'une deuxième comète passe au-dessus de nos têtes. Je fais alors un second vœu, mais par pudeur, je le fais cette fois intérieurement, tout en sachant que de toute façon, il l'entendra. Je souhaite plus que tout rester uni à Franck et partager avec lui le grand amour, un amour basé sur la complicité, la fidélité, le respect et l'authenticité. Merci Fécomète de m'exaucer. Moi aussi je le veux, rebondit Franck en me prenant dans ses bras. Son regard est si intense que je m'y noie avec délice. Le temps semble s'être arrêté. J'admire la beauté des traits de mon bien-aimé, et quand mes yeux se posent sur sa bouche, je ressens le désir qu'il m'embrasse m'envahir comme un feu ardent. S'il avait pu me dénuder et me faire l'amour sur place, se laissant aller à la sève qui monte en lui, nul doute qu'il l'aurait fait, mais la bienséance s'y opposant, il se contente de m'offrir le plus passionné des baisers qu'il m'ait été donné de vivre. Frustré, je me relève d'un bond dans mon lit et tends les bras vers le chevet pour éteindre le réveil. Ce n'était donc qu'un rêve, dis-je à mi-voix en sortant du lit. Au même instant, j'entends le bruit d'un objet qui tombe sur le sol. Il devait être sous la couette puisque le bruit concorde avec le moment où j'ai soulevé celle-ci pour me lever. À la faible lumière de la lampe de chevet, je distingue des reflets ambrés et me baisse pour observer l'objet de plus près. « Ça alors, mon cœur de sève !» criai-je en le ramassant et en le serrant contre ma poitrine comme le plus précieux de tous les objets. Sur le lit, j'entends que Guiseul, mon petit chat tigré, gratte quelque chose. Je me retourne et constate qu'il gratte en effet l'oreiller. Croisant mon regard, il se met à miauler comme s'il me disait « Viens voir ». Alors instinctivement, je m'approche et soulève l'oreiller. Ce que j'y découvre dessous me laisse bouche bée. Mon rythme cardiaque s'accélère lorsque je m'empare de la lettre placée sous mon oreiller et que j'en découvre le contenu. Ma douce Sève, bienvenue dans ta nouvelle vie.
Cette vie, tu la vivras sur Terre, car c'est là qu'on a besoin de tes pouvoirs, mais elle sera aussi magique que si tu l'avais vécue sur notre planète des rêves. À ce sujet, ne considère plus tes rêves sous un angle restrictif. Quand tu dis ce n'est qu'un rêve, tu fais perdre à tes rêves le pouvoir magique qu'ils ont de transformer ta vie intérieure, comme ta vie en général ainsi que celle des autres. Crois en tes rêves et laisse venir les idées qui te permettront d'en faire des réalités. Les fées comètes exaucent toujours les cœurs animés d'intentions pures qui s'expriment à elles. Te souviens-tu de tes deux vœux et que les rêves sont tes plus fidèles serviteurs? Ils sont les étoiles qui te guideront dans ton ambition de contribuer. Pardon, c'est là je crois qu'on touche à ma mission d'âme. De contribuer à rendre le monde plus magique pour chacun. Renoue avec ta spontanéité. Pardon. Ne crains plus. On respire. Ne crains plus ni l'échec ni le jugement. Vois le monde comme un vaste terrain de jeu où tu vas t'éclater. Et même quand le monde te montrera le pire dont l'humain est capable, continue à aimer l'humanité et à croire en chacun, car là est ta force. Je ne voulais pas que tu oublies cette fois à ton retour sur Terre, alors j'ai pris soin de demander à l'un de mes amis, un être de lumière qui vit dans le nuage voisin du mien, de venir glisser le cœur de sève et cette lettre dans ton lit. Je ne voulais pas que tu puisses croire que ce n'était qu'un rêve, car tes pouvoirs et notre amour sont bien réels. Pour ce qui est de nous, ma chérie, ne t'inquiète pas. Dès lors que tu y croiras assez fort pour augmenter le scintillement de toutes les étoiles, je viendrai te rejoindre sur Terre. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ce sera plus tôt que tu ne peux l'espérer. Je n'aurai peut-être pas le même prénom, sans doute pas la même apparence, mais au premier regard, tu sauras que c'est moi. Je t'aime. Ton éternel amour.